Les grandes questions que l'homme se pose sur lui-même sont toujours à peu près les mêmes. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Aujourd'hui, j'aborde ces grandes questions sous un angle un peu particulier avec mon invité du jour, Lawrence Tisdale. C'est avec plaisir que je retrouve aujourd'hui Lawrence Tisdale, avec qui nous avons déjà enregistré 2 émissions. Aujourd'hui, avec Lawrence Tisdale, dont je rappelle qu'il est le président de l'Association de sciences créationnistes du Québec, nous parlons d'un sujet de la plus haute importance pour nous, pour vous et pour moi. Nous parlons de l'être humain, Homo sapiens. Lawrence Tisdale, bonjour. Bonjour, pasteur. Alors, ça fait plaisir de vous retrouver. Homo sapiens, ça veut dire quoi? Homo veut dire homme, sapien veut dire connaissant. Et en fait, on distingue un petit peu nous et d'autres espèces en nous appelant Homo sapiens sapiens, donc homme connaissant, connaissant, étant donné qu'on considère qu'on est les plus intelligents sur la Terre. Un peu d'orgueil là-dedans, probablement. Et voilà. Et on va parler de Néandertal tout à l'heure, c'est Homo sapiens néandertalis. Donc, on va... Alors, Homo sapiens, donc, c'est l'être humain, c'est vous et moi. Est-ce que Homo sapiens a un lien avec les singes? Puisqu'en fait, la théorie, je pense, la plus courante, c'est que nous sommes de la même famille. Exactement. Donc, on va parler de est-ce qu'on descend des singes ou est-ce qu'on descend de l'ancêtre des singes. Même Darwin a écrit un livre, La descendance de l'homme, et ce qui a amené toutes sortes d'idées sur l'esclavage, etc., où est-ce qu'on a considéré que des personnes étaient pré-humains ou avant l'humain. Un concept complètement anti-biblique, il faut dire, l'idée que la mort vient par Adam. Paul est clair, mais la Bible est claire. On n'a pas de... Dans la Bible, il n'y a pas de place pour des pré-humains. Des pré-humains, exactement. Donc, malgré les ressemblances, parce qu'il y en a quand même, en tout cas, lorsqu'on regarde extérieurement, malgré les ressemblances entre les singes et l'homme, on a de bonnes raisons de dire nous sommes 2 créations distinctes. Exactement. Donc, si on recule dans le temps où est-ce que cette question-là est devenue très, très importante, et c'est encore important aujourd'hui, parce que c'est le dernier chaînon de transition dans l'évolution. Cette idée-là était déjà en train de faire apparition quelques années avant que Darwin a publié L'origine des espèces. Ça faisait quand même 20 années que Darwin a travaillé sur l'origine des espèces, la théorie, et il n'était pas seul, Wallace aussi a travaillé dessus. Mais Richard Owen, qui était le plus grand anatomiste de son temps, vraiment une sommité dans le domaine, en Angleterre, qui était, naturellement, c'est dans l'Empire britannique, hein, qui contrôlait le monde à ce moment-là. Et naturellement, la science était en train d'agrandir phénoménalement à cause de l'expansion des colonies et la connaissance qu'on acquérait à travers ces voyages. Alors, Richard Owen, il a fait une étude sur les différences entre les singes et les hommes. Pourquoi il ferait une étude comme ça? Parce que les gens étaient en train de dire qu'il y a des similitudes. Moi, personnellement, je vois une similitude entre nous et les chiens. Nous et les souris, il y a une similitude génétiquement, il y a une grande similitude. Une parenthèse, on pourra parler comment on est proche génétiquement des singes. On a parlé d'une ressemblance morphologique de l'extérieur. On dit qu'on est 99 ou 96 % similaires dans nos gènes. C'est pas vraiment possible en passant 96 parce que les singes ont plus de codes génétiques que nous. Donc, c'est pas possible qu'on soit exactement pareil et ils ont plus. Mais, en réalité, on considère seulement le code génétique qu'on connaît qu'est-ce qu'il fait. Il y a beaucoup de codes génétiques qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. C'est ça, il y a une partie encore très inconnue dans le code génétique. Et cette partie-là n'est pas comptée dans les 99 %. Donc on est probablement beaucoup plus différents que ce qu'on pense. Selon Wikipédia, on parle de 63 à 70 % similaires. Vous dites, oui, mais c'est beaucoup. Oui, mais on est 45 % similaires à une banane. Ce qui est déjà beaucoup. Beaucoup. Donc, il y a beaucoup de différences dans ces pourcentages génétiquement. Et oui, il y a une ressemblance entre les singes. On a plus de ressemblance entre les singes que des vaches ou des bovins. Mais il y a certains animaux. Remarquez que le cochon, on utilise des organes de cochon pour des transplants humains. Sur le plan médical. Et on répond mieux
à ça que des organes de singe. Alors, est-ce qu'on peut revenir quand même à la question de l'homme et du singe? Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des découvertes? Moi, je me souviens, dans mes cours d'histoire, de sciences, on avait parlé de l'homme de Néandertal, de l'homme de Cro-Magnon. Est-ce que ce ne sont pas des formes intermédiaires? Non, mais au début, on croyait avoir trouvé les formes intermédiaires parce qu'on cherchait l'homme-singe ou le singe-homme. Donc, Darwin publie, on trouve le Néandertal peut-être 2 ans avant, mais après l'article que j'avais parlé de Richard Owen qui a mentionné 200 différences, entre autres le crâne qui est différent, il y a une plaque simienne, il y a une plaque à l'intérieur de la mâchoire beaucoup plus grande. Ils n'ont pas de nez. Les singes, ils n'ont pas de nez comme nous. Nez écrasé un peu. Oui, c'est ça, puis ils n'ont pas la forme de nez. Et donc voilà, Néandertal, mais qu'est-ce qu'on découvre il était appelé Homo antiquus, l'homme ancien dans le temps, c'est qu'il est complètement humain. Non seulement il est humain, mais il n'est pas primitif de tout. On découvre qu'il est capable de faire de la peinture, il est capable de faire un planétarium à l'intérieur de ses cavernes, reconstruire les constellations des étoiles. Il est capable de faire de la musique. Il y avait des armements, des boomerangs qui marchent mieux contre le vent qu'avec le vent. Très avancé. Une religion, une croyance. C'est pas de tout animal, d'aucune manière. Alors, il ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on a besoin pour homme-singe? Alors, plus tard, on a trouvé, peut-être 40 années après Darwin, Darwin a quand même dit qu'on devrait trébucher sur nos ancêtres en sortant de la seuil de notre porte de maison. Parce qu'il devrait y en avoir tellement. Tellement, on devrait être en train de marcher sur nos ancêtres. Et ils ne sont pas là, on les appelle les chaînons manquants, mais ils sont encore manquants 160 années après. Et là, ils avaient ce qu'on appelle, qui est encore dans nos livres, l'homme Java. Mais l'homme Java, découvert par Eugène Dubois, était une découverte où il y avait une crâne, et sur l'île de Java, approche de la Chine, une crâne gorille, un fémur humain et des dents humaines. Donc là, la question, c'est est-ce que c'est le même individu? Parce que le crâne, s'il était ici, les dents sont à 2,5 mètres à gauche. C'est ce que j'allais dire. Ça veut dire que ça n'a pas été trouvé au même endroit ou alors c'était mélangé? Non, pas au même endroit dans le sens que la même caverne, mais le fémur était à 15 mètres. 15 mètres, c'est loin du crâne. Alors, si c'est le même individu, il a explosé, quoi. Sa tête est ici, sa jambe est là-bas. Et naturellement, ça a mis en question, est-ce que c'est le même individu? Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un homme-singe parce qu'il a le crâne d'un gorille et la jambe d'un homme? Ou est-ce que c'est vraiment juste une jambe d'un homme? Et ça n'a pas été accepté dans son temps avec Eugène Dubois. Plus tard, maintenant, c'est dans tous nos manuels. Mais ça n'a jamais été accepté de son vivant. Qu'est-ce qu'il y a dans nos manuels? L'homme de Java. L'homme de Java. Et supposément un chaînon sur la lignée entre les singes. Mais vous pensez que en fait, c'est une reconstitution? Pas juste moi, les personnes dans son temps ne croyaient pas, pour une bonne raison. Là, on n'en parle plus, mais on devrait en reparler. Et après ça, il y a eu une fraude qui a été faite en 1912, l'homme de Piltdown, qui était très, très, très important pour les cours judiciaires aux États-Unis, pour les preuves de l'évolution. En fait, ça a affecté l'Église où ils ont commencé à dire qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on dirait qu'il y a des hommes singes. Et l'homme Piltdown était découvert jusqu'à 2 km de la maison de Darwin. Et on a découvert une crâne humaine, des morceaux de crâne, si vous voulez, un mâchoire gorille, et 2 dents que Teilhard de Chardin a découvert, 2 dents canines. Donc, les dents canines, c'est quelque chose que les singes ont que nous, on n'a pas. Est-ce que cette fois, c'était le même? Mais non. Encore une fois. Non, là, c'était une fraude. Ils ont même limé les dents. Mais les gens voulaient tellement trouver ce chaînon manquant, 50 années après Darwin, 1912 à 1916, que... Parce que c'est gênant d'avoir une théorie et que 50 années après, on n'a pas la preuve du dernier chaînon. Malheureusement, la fraude a juste été découverte en 1957. Donc, pendant bien des années, on disait que ça, c'est la preuve pour l'évolution. Et en 1957, on découvre que c'est une fraude. Alors maintenant, on n'en parle plus de singe, homme-singe. On va juste parler des singes, de l'Afrique, généralement de l'Afrique, et on parle de l'Australopithèque. On va dire qu'elle est sur notre lignée ou proche. Alors, quand vous parlez d'Australopithèque, vous parlez par exemple de Lucie. Oui, Lucien. Moi, je suis un novice, mais expliquez-moi Lucie. OK. Premièrement, Australopithèque, ça veut dire Australo, sud, comme Australie, Australo. Pithèque, singe. Donc, un singe du sud. Et donc, c'est un chimpanzé qu'on a découvert, que Richard Leakey a découvert, qui avait peut-être 40 de son squelette, ce qui est très rare. C'est le squelette la plus entière qu'on a jamais découvert jusqu'à date. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on disait que Lucie marchait debout. Mais premièrement, remarquez qu'il n'y a pas de pied sur le squelette de Lucie. Il n'y a jamais eu de pied. En fait, il n'y a jamais eu un Australopithèque qu'on a trouvé des pieds. Mais ils vont dire, oui, mais on a trouvé des empreintes de pieds fossilisés dans le même coin. Et c'est vrai.
ils ont trouvé des empreintes de pieds fossilisées. Mais la squelette de Lucie n'a pas de pieds. Donc on ne peut pas être certain que les empreintes sont celles... Pas du tout. Et d'ailleurs, pour marcher debout, un singe a besoin de certaines caractéristiques que nous, on a, qu'eux, ils n'ont pas. Par exemple, ils n'ont pas de pieds, ils ont des mains, ils sont arborales, ils sont dans les arbres. Nous, on a des pieds, donc les mains, il faut qu'ils changent en pieds. Le genou doit changer. Intéressant quand on parle du genou, parce que le genou de Lucie se trouvait à 2 km plus loin et 80 mètres plus bas que le reste de la squelette. Donc là aussi, reconstitution. Mais là, il y a quelque chose qui est pire que l'homme Java ici. On est en train de parler d'un os qui est trouvé en bas de une colline à 2 km plus loin, puis on l'attache ensemble, on dit « Ah, on peut marcher debout ». La justification, c'est les empreintes de pieds fossilisées. Elle est supposée avoir des hanches plus comme nous, mais ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. On découvre de plus en plus. Elle a un poignet fait pour marcher à 4 pattes, parce qu'ils ont des poignets faits pour marcher à 4 pattes. Donc, tout ce qui est lucien, moi je ne l'appelle plus Lucie parce qu'en fait c'est Clark, c'est pas une femelle. C'était un mâle. C'est un mâle. C'est Clark, c'est complètement chimpanzé. Est-ce qu'il marchait debout ou non? Bof, moi je dis que non. On trouve des empreintes de pieds fossilisées, pas juste en Afrique. Ça, c'est en Dakota, où est-ce qu'on trouve une empreinte de pied, un Problematica. Parce que dans ce cas-ci, on trouve l'empreinte de pied, pas avec des singes, mais avec des dinosaures. Dans les empreintes de dinosaures, à 140 millions d'années. Ça, c'est une empreinte, une reproduction, j'imagine? Oui. Une empreinte de pied humain. Et juste à côté de cette empreinte-là, donc fossilisée... Il y a des ossements dans le même strate. Il y a des ossements de dinosaures, il y a même des ossements de cougars. Ils appellent ça des Problematica, parce que ce n'est pas la bonne place. Parce que théoriquement, si je me souviens bien, les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années, quelque chose comme ça. C'est ça qu'on veut vous faire croire. Sauf qu'en réalité, on sait maintenant qu'il y a beaucoup d'évidence que les humains et les dinosaures ont coexisté. Comme ici, on voit, ça c'est un pierre d'Ica. Ica, c'est une ville en Pérou, le pays de Pérou. Et là, on voit un Indien, un Maya. Clairement, oui. Clairement, avec quelque chose qui a l'air comme un tyrannosaure. Ça ressemble beaucoup à un dinosaure, effectivement. Bien, effectivement. Et il y en a plusieurs autres sortes qui existent, dont on a une autre sur la table. Et donc, il y a une coexistence de humains-dinosaures. Donc, tout est à remettre en question. L'importance de tout ça, c'est qu'en essayant de faire de l'homme un animal, qu'est-ce que ça fait dans notre société? Ça change complètement notre façon de voir qui on est et comment réagir face à notre éthique et notre croyance. Donc là, on ne parle plus de l'aspect scientifique, de l'aspect de retrouver nos origines. On parle des conséquences sur le plan moral, sur le plan de la valeur de l'être humain. Oui, parce que scientifiquement, il n'y a pas d'évidence qu'on descend des singes ou des ancêtres de singes. Et génétiquement, c'est impossible. Mais pourquoi on insisterait là-dessus? Généralement, ce que moi je découvre, c'est que les gens insistent là-dessus parce qu'ils ne veulent pas faire face au Créateur. Ils n'aiment pas le concept qu'ils ne sont pas en charge de leur propre destin. Et ils n'aiment pas l'idée de la Bible pour X nombre de raisons, où c'est clair que Dieu nous a créés à son image. Et donc, ils disent « Oh, on vient des animaux ». Mais le problème, c'est que si on vient des animaux, comment on va établir qu'est-ce qui est bien et mal? Un animal, il n'y a pas de code moral. Il n'y a plus de point de repère. Non, c'est juste l'intuition. Je veux dire, c'est inné, on agit comme on veut. Mais comment on va définir le bien et le mal? C'est du chaos, c'est de l'anarchie dans la société. Et c'est vers ça qu'on va, avec cette idée qu'on est juste des animaux évolués. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de point de repère absolu. Si Dieu n'est pas créateur, alors nous sommes le fruit du hasard. Et même la moralité n'est qu'une construction humaine complètement relative. Exactement. On n'a pas de moralité dans les singes, on n'a pas de moralité dans les animaux. Dans les chiens, les animaux, on a certaines choses qui sont préfaites, mais nous, on a une connaissance du bien et du mal qui a été écrit dans notre cœur. Ce n'est pas les 10 opinions de Moïse, c'est les 10 commandements de Dieu. Et Dieu nous a fait comme ça pour être capable de reconnaître qui il est, pour le découvrir dans sa justice et dans son amour. Naturellement, son amour, comme vous savez, se découvre à travers notre besoin de satisfaire sa justice. Et donc, ce que vous êtes en train de nous dire qui est très important, c'est que l'être humain, dès le départ, a été un être différent, créé à l'image de Dieu, donc capable de penser, de choisir, de faire le bien et aussi de faire le mal, ce que l'homme ne s'est pas privé de faire, mais que tout ça, finalement, ce n'est pas le produit d'une construction humaine, mais c'est vraiment notre nature. Dieu nous a créés dans ça. Et c'est tellement important de
de reconnaître que le fait qu'on a choisi de faire du mal a eu des conséquences. Et la Bible en parle beaucoup de ça, d'où vient la souffrance, etc. C'est tout relié à ce fait qu'on a choisi de faire du mal, de désobéir au Créateur. Et donc, notre seul plan pour être capable de revenir au Créateur, c'est à travers son Fils, Jésus-Christ, qui est venu de Dieu dire, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Il a donné son Fils unique. Jésus qui est allé à la croix et qui est mort à notre place, parce que nous, on mérite de mourir face à nos péchés, face au mal qui a été accompli. Au mal qui est accompli à partir d'Adam et nous-mêmes dans notre propre vie. Et Jésus prend notre place, il est un bouclier entre la justice de Dieu et il nous dévoile l'amour de Dieu, ce qui est un grand message d'espoir. Ce que vous partagez avec nous, Laurence Tisdale, ça donne à l'homme toute sa dignité. Et c'est effectivement le message de la Bible. Pour moi qui ne suis pas un scientifique, qui suis un bibliste, mais pas un scientifique, c'était intéressant de me rendre compte que finalement, la science ne va pas à l'encontre du message biblique, mais le confirme. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Savoir que nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu, des créations spéciales de Dieu, et non pas les lointains cousins des chimpanzés arrivés accidentellement sur la Terre, ça change tout. Ça nous donne notre vraie dignité d'homme, ça donne la vraie valeur de notre vie. Et ça donne tout son sens à ce texte que j'aimerais lire avec vous, qui se trouve dans le livre de la Genèse. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. » Je vous invite à nous tourner un instant vers ce Dieu qui nous a créés à son image, pour l'en remercier et pour lui confier nos vies. Prions. Père du ciel, quel privilège pour nous de savoir que nous avons été créés à ton image, que tu nous as permis d'être en relation avec toi, de te connaître au moins partiellement et d'avoir une relation vivante avec toi. Nous voulons aussi te demander de nous pardonner toutes les fois où dans notre vie, nous n'avons pas vécu à ton image. Pardonne-nous en Jésus-Christ notre Sauveur et agis dans nos cœurs, transforme nos vies pour que nous puissions de plus en plus refléter ton image. C'est notre prière en ton nom. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais vous inviter personnellement à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilétécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. C'est le moment de vous présenter notre offre du jour et de répondre aux questions de nos auditeurs. Je retrouve donc Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour. Et Sylvain. Bonjour. Bonjour Sylvain. Oui. On va commencer avec toi Gabriel si tu veux bien. Est-ce qu'on peut présenter notre offre du jour? J'imagine que c'est en lien direct avec le sujet de l'émission. Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, on a un DVD de l'Association de sciences créationnistes du Québec qui s'appelle « L'évolution de l'homme ». Donc, c'est une conférence donnée par Laurence Tisdale, donc une présentation d'environ 1 heure sur le sujet de l'évolution de l'homme. Donc, exactement dans le droit fil de l'émission, mais avec plus d'éléments, plus d'informations, plus d'arguments aussi. C'est bien ça. Alors, on peut se procurer comment ce DVD? Donc, il est 15 $ et on peut se le procurer par la poste à Il est écrit succursale Rosemont, casier postal 99 à Montréal. On peut aussi nous téléphoner au 514-729-3515 et on peut aussi aller sur le site web à ilétécrit.tv. Okay, c'est ça, important de rappeler à nos auditeurs que notre site web est toujours disponible. Oui, qu'ils peuvent absolument. le visiter en tout temps. On va y revenir, on va le rappeler tout à l'heure, Gabriel. Oui. Sylvain, notre question du jour, question de nos auditeurs. Oui, bon, on a Maxime de Montréal qui nous pose quelques questions et j'aimerais vous partager ces questions-là. Première question. Il se pose la question suivante. Est-ce que Adam et Ève est le premier couple créé? Et dans la même ordre d'idée, il dit, y a-t-il des humains ailleurs avant la création d'Adam et Ève? Okay. On m'a souvent posé cette question-là.
Ouais, ben moi aussi. Ouais, Oui, on- c'est bien sûr que souvent. quand on parle des origines, comme on l'a fait aujourd'hui, l'origine de l'homme, on se pose forcément la question, est-ce que vraiment Adam et Ève, c'est sérieux, c'était le premier couple, est-ce qu'il n'y avait rien avant? Il y a des théories d'ailleurs variées par rapport à ça. Certaines disent qu'il y aurait eu comme une première création de Dieu qui aurait été détruite. OK. D'autres imaginent que Adam et Ève, c'était une création, un couple, mais qu'ailleurs, il y en avait d'autres. OK. Moi, quand je lis la Bible, c'est sûr texte qu'on n'a pas biblique, toutes les informations dans la Bible. La Bible donne Non. l'essentiel. Mais quand je lis le récit biblique, j'ai quand même très fortement l'impression qu'elle nous parle d'un couple et d'un seul premier couple. D'ailleurs, ça donne le sens à tout le reste. Parce que le texte biblique dit, et là je vais lire volontairement au chapitre 1er, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Et là, on a un couple, on n'a pas 2 couples, 3 couples, 10 couples. C'est logique par rapport à la suite, parce que dans la suite, on va nous dire qu'à cause de la faute, à cause du péché, à cause de cette séparation entre l'homme et la femme et leur Dieu, toute la terre va en être affectée. Oui. Si à côté d'eux, Il y aurait quelque d'autres part, personnes. il y a d'autres personnes, alors on se dit, mais alors, est-ce qu'eux vont être affectés? Il n'y a pas vraiment de logique. Ouais. Vraiment, je pense que le message biblique, tant dans la Genèse qu'ensuite, lorsque Jésus va en parler, quand l'apôtre Paul va en parler, c'est que, oui, Dieu a créé un couple, le couple originel, et puis de leur descendance vont venir tous ceux qui vont peupler la terre. En même temps, de leur choix vont venir toutes les conséquences qu'on connaît sur cette terre. C'est sûr que il y a des questions par rapport à ça, on n'a pas toutes les réponses, mais c'est, me semble-t-il, la Les réponse pistes de biblique. solution. On a aussi une autre question pour faire suite à ta réponse. Maxime nous pose la question suivante. Où Caïn trouve-t-il sa femme? Parce qu'on sait qu'au chapitre 4, là, Caïn doit quitter... Après le meurtre d'Abel. Oui, c'est ça. Et, mais on voit la généalogie de Caïn, mais on se pose la question. Sa femme vient d'où? Sa femme vient d'où? Ouais. Femme vient d'où? Ouais, Oui. ouais, ouais. Alors, c'est vrai que c'est une question logique. Il me semble que la réponse biblique, même si la Bible ne précise pas qui était la femme de Caïn, ne donne pas son nom, dit simplement au chapitre 4 de la Genèse, Caïn sortit de la présence de l'Éternel pour s'en aller dans la terre de Nod. Ça, c'est après le meurtre de son frère Abel. Il est comme expulsé de ce lieu qui était le lieu de vie des premiers êtres humains. Et puis, verset suivant, Caïn connut sa femme, elle devint enceinte et accoucha d'Hénoch. Donc, on nous dit simplement, il est parti et puis il a connu sa femme, ce qui veut dire il a eu des relations sexuelles avec sa femme et puis il a eu des enfants. Ça veut dire que quand il est parti avec sa femme. Exactement, ça veut dire que quand C'est ça que ça sous-entend. Quand Caïn s'en va, il s'en va avec sa femme. OK. Alors, où est-ce qu'il l'a trouvé? La réponse biblique est au chapitre 5, où on nous parle de la descendance d'Adam et Ève, et on nous dit que les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Alors là, c'est une autre question, la longévité des antédiluviens. Et il engendra des fils et des filles. Donc, il y a eu Caïn, il y a eu Abel, il y a eu Seth. C'est les 3 seuls dont on connaît le nom. Mais il y en a eu beaucoup d'autres. En 800 ans, on a le temps de mettre au monde un certain nombre d'enfants. Ouais. Et le texte dit, il y a eu des fils et il y a eu des filles. Donc, tout à fait logiquement, on peut penser que Seth comme Caïn ont épousé une de leurs sœurs. Mais il n'y a pas une relation un peu incestueuse là-dedans, dont il a marié sa sœur? Alors, c'est sûr que ça pose la question, mais il faut se souvenir qu'à l'époque, c'était toute l'humanité. Il n'y avait pas plusieurs familles, c'était toute l'humanité. Et les problèmes que posent aujourd'hui les relations entre frères et sœurs, même d'un point de vue physique, n'existaient certainement pas à cette époque-là. C'est beaucoup plus tard, à l'époque de Moïse, que Dieu va interdire cela. Donc, on peut dire qu'à ce moment-là, ni psychologiquement, ni physiologiquement, ça posait les problèmes qu'aujourd'hui, ça pourrait poser. Donc, tout à fait vraisemblablement, Caïn a épousé une de ses sœurs, comme Seth et comme tous les fils d'Adam et Ève. On a notre réponse. C'est ça. Voilà la réponse qu'on peut donner, Maxime. Avec la parole. Ouais. Voilà. C'est bien. Avant qu'on se sépare, on rappelle, Gabrielle, l'offre du jour? Oui, donc le DVD L'évolution de l'homme à 15 $. Merci beaucoup. Voici maintenant comment vous pouvez vous procurer cette offre du jour.
Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Sylvain, on ne peut pas terminer cette émission sans faire un petit clin d'œil à des auditeurs qui nous regardent fidèlement dans une très belle région du Québec. Oui, la région de la Gaspésie. Et pour spécifier la région de la Gaspésie du Sud, Baie des Chaleurs, cette belle région du Québec. La Baie des Chaleurs, oui. Oui. Très belle région, j'y suis allé il n'y a pas longtemps, c'est magnifique. Oui, c'est ça. C'est toi qui es le vrai chanceux. Voilà. Alors, là-bas, on a des gens qui ont pris contact avec nous. Oui, c'est ça. Spécialement dans la région de Maria, près de Maria, disons. On a environ une dizaine de personnes qui actuellement sont en train d'étudier la Bible avec un de nos correspondants là-bas. Donc, tu parles là de la création d'un petit groupe d'études de la Bible. Exact. Dans la région de Maria, Baie des Chaleurs. Oui. Donc, on a des gens qui ont des questions spécifiques, soit qui écoutent l'émission, soit qui regardent notre programme en ligne. Puis, même des fois, il y a des gens qui suivent l'étude biblique par correspondance. Mais maintenant, ils veulent faire une autre démarche, c'est-à-dire prendre contact avec nous sur le terrain là-bas. Puis, on a un correspondant pour pouvoir le faire. C'est une belle expérience de partage autour de la Bible. On peut, par la même occasion, inviter nos auditeurs qui regardent cette émission, qui habitent cette région, qui voudraient eux aussi participer, à se faire connaître. Oui, c'est ça. Bien, je les invite à m'appeler, premièrement, ou soit à m'écrire, puis je vais pouvoir leur donner les coordonnées pour prendre contact avec Sabrina qui est dans la région là-bas. Est-ce qu'on peut dire aussi que cette expérience, elle est faisable pas seulement en Gaspésie, dans la Baie des Chaleurs, mais un petit peu partout dans la province? Oui, dans toutes les régions du Québec, c'est possible de pouvoir prendre contact avec nous. On peut vous rencontrer, on peut répondre à vos questions, vous donner du matériel aussi. Comme vous savez, dans le cadre de notre émission, on a toujours du très bon matériel à vous offrir. Donc voilà, on peut dire, Sylvain est là, n'hésitez pas à prendre contact avec lui et vous pourrez vous aussi vous joindre à un de ces petits groupes d'études de la Bible. C'est un plaisir pour moi de pouvoir orienter nos auditeurs. Merci Sylvain. Bien. Depuis près de 30 ans, l'émission Il est écrit est diffusée au Québec et dans le monde francophone. Et c'est possible grâce à vous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent fidèlement. Vous pouvez nous encourager en envoyant vos dons à Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également faire un don par Internet au www.iletécrit.tv ou par téléphone au 1-866-729-3515. Merci de votre générosité. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilétécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. C'est le moment de nous quitter pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve dans une prochaine émission Il est écrit. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »